Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. Je vous donne le temps de mettre vos casques d'écoute. Je dois exprimer à l'égard des plus hautes autorités du pays, à commencer par la présidente du Parlement grec, l'énorme satisfaction que tous les délégués, experts étrangers qui se sont rendus ici à Athènes pour participer à la première séance du comité pour établir la vérité sur la dette grecque, la satisfaction que ceux-ci ressentent en constatant que cette initiative est soutenue par les différents ministres, par différentes administrations, différentes institutions, par le président de la République, par le Premier ministre, qui souhaitent apporter leur collaboration à ce travail de salubrité publique qui consiste à comprendre pourquoi un pays comme la Grèce en est arrivé à la situation actuelle. Pourquoi le peuple grec se voit réclamer le paiement d'une dette qui représente près de 180% de la production annuelle de richesse nationale. Il va s'agir pour cette équipe internationale et les membres grecs dont nous avons pu constater au cours de ces 3 journées l'énorme richesse, l'énorme capacité de ces différents membres grecs de la Commission. Nous allons analyser de manière extrêmement rigoureuse les dettes réclamées à la Grèce aujourd'hui. Nous allons, après un examen rigoureux, remettre un rapport au Parlement grec permettant d'identifier les segments de la dette publique grecque qui peuvent être considérés comme illégitimes, illégaux, odieux ou insoutenables. Sachant qu'une dette illégitime est une dette qui est contractée contre l'intérêt général et en faveur d'une minorité privilégiée, sachant qu'une dette illégale est une dette contractée sans respecter les lois et la constitution du pays concerné, sachant qu'une dette odieuse est une dette qui est contractée à des conditions qui impliquent des violations graves des droits humains fondamentaux garantis par toute une série de traités et de conventions internationales auxquels les États et les institutions ne peuvent pas échapper parce qu'ils les ont ratifiés. Sachant qu'une dette insoutenable est une dette dont le remboursement empêche les pouvoirs publics de garantir aux citoyennes et aux citoyens du pays concerné l'exercice de leurs droits humains fondamentaux, sachant aussi qu'une dette odieuse répond à 3 critères supplémentaires, définis par de nombreux juristes internationaux et également dans le cadre de rapports officiels des Nations Unies. 3 critères qui sont les suivants. Absence de consentement de la population concernée au moment de la contractation de la dette, absence de bénéfices pour la population concernée au moment de la contractation ou suite à la contractation de la dette, et connaissance des créanciers des 2 conditions qui précèdent. Nous allons donc analyser les dettes qui sont réclamées à la Grèce par les institutions qui jusqu'il y a peu conformaient, constituaient la Troïka. Et nous allons voir si ces dettes
ont fait l'objet, c'est au moment de la contractation de ces dettes, la population grecque a été concernée et a été consultée, et si ses représentants ont délibéré sur les conditions dans lesquelles ces dettes étaient contractées. Donc la question de y a-t-il eu consentement de la population concernée? Nous allons analyser l'impact de ces dettes et voir si ces dettes ont servi à améliorer les conditions de vie de la population grecque, ont donc bénéficié à la population grecque. Et nous allons voir si les créanciers qui réclament ces dettes étaient conscients que les conditions fixées au moment de la contractation des dettes pouvaient déboucher sur des dommages causés à la population grecque. Nous allons donc procéder à un examen extrêmement rigoureux. Et nous attendrons la fin de nos travaux pour en communiquer les résultats. Ne nous demandez pas, au début des travaux, quels seront les résultats, car nous allons réaliser notre mission avec le plus grand sérieux, et nous rendrons publiques nos conclusions une fois que nous aurons atteint un consensus dans le comité d'audit sur la base de recherches tout à fait approfondies et après avoir étudié les documents nécessaires et auditionné certaines personnes, certains protagonistes clés dans le processus d'endettement. Mesdames et messieurs, chers amis, Madame la Présidente, Sofia Sakorafa, je peux vous dire que ce que vous êtes en train de faire et ce à quoi nous apportons notre soutien est historique. Il n'y a aucun Parlement jusqu'ici dans le monde qui a mis en place un tel mécanisme de transparence démocratique sur les comptes publics. Aucun. Et qui a prévu la participation citoyenne et le met réellement en pratique. Et informe intégralement la population au travers de la chaîne du Parlement grec. Je crois que de plus en plus de citoyens et de citoyennes grecs, parce que je parle au maximum en étant ici avec des citoyens et des citoyennes grecques, de plus en plus de citoyens et de citoyennes grecs regardent la chaîne parlementaire. Alors que dans beaucoup de nos pays, cette chaîne transmet des séances plutôt ennuyantes de débats parlementaires devant des hémicycles clairsemés. Alors que, ici, on combine, bien sûr, la transmission des débats parlementaires, ce qui est absolument nécessaire, à la transmission d'activités comme celle-ci, qui visiblement provoquent un intérêt extrêmement important. Je peux vous assurer que si vous faites l'effort de sous-titrer la séance qui s'est déroulée samedi en présence des plus hautes autorités du pays, via les réseaux sociaux, ce programme circulera et sera vu aux quatre coins de la planète. Parce que les citoyens et les citoyennes sont avides de démocratie réelle, de transparence, de recherche de la vérité, veulent assister et, si possible, si on leur en donne la possibilité, veulent participer à l'établissement de la vérité. C'est ça la démocratie. C'est la condition sine qua non de la démocratie, qui bien souvent n'est pas réalisée dans la pratique des pays
qui devraient l'appliquer. Et donc, avec ce qui a été entrepris et annoncé en bonne et due forme à la communauté internationale, vous pouvez être certain que vous serez entendus à des endroits clés de la planète par ces 99% de la population qui souhaitent comprendre pourquoi leur vie est conditionnée et déterminée par un remboursement de dettes dont le processus n'a fait l'objet généralement d'aucune participation citoyenne, démocratique, fondamentale. Merci de tout mon cœur, au nom de tous les membres du comité d'audit. Merci à vous, merci Sophia, merci Zoé, Constantopoulos, merci aux autorités de ce pays qui donnent cet exemple de démocratie à la planète entière.